Alors un système décisionnel, évidemment, je reviens sur le schéma qu'on a vu en cours. Donc il peut paraître assez compliqué, mais en fait, pas tant que ça. Il est composé d'une part ce qu'on appelle les bases de production, le système legacy, c'est-à-dire les bases de données à partir desquelles vous allez récupérer toutes les informations pour pouvoir évidemment faire des stats par le biais de diagrammes, de graphiques, de tableaux, etc., etc. Ici, dans le data warehouse, donc, on va avoir l'entrepôt de données. Donc, comme les bases de données de production sont relativement complexes à cause du modèle relationnel, on va réinterpréter, grosso modo, ces fameuses données sous forme de data mart. C'est-à-dire, en fait, ici, on n'a que des informations qui nous permettent de dire comment on va analyser les données et des indicateurs numériques qui vont nous permettre de donner des métriques. Et ensuite, évidemment, tout ça, on va utiliser des outils de reporting, donc qui peuvent être de différentes familles, notamment les deux principales, les MOLAP, les cubes multidimensionnels OLAP, et puis des outils de type ROLAP qu'on appelle des requêteurs, alors qu'on verra un peu plus tard. Alors évidemment, on va voir la première partie, notamment en ce qui concerne les ETL. Alors évidemment, avant, pour pouvoir reprendre les données qui provenaient des bases de production, on écrivait les programmes à la main de reprise. Aujourd'hui, on a des outils qui sont spécialisés évidemment dans cette fonctionnalité. Et eux, ils permettent de partir des bases de production pour lesquelles on veut récupérer les informations pour alimenter notre data warehouse. Alors, je vais prendre un exemple, évidemment, les Gaulois. Alors, la base de données des Gaulois qu'on a utilisée jusqu'à maintenant pour faire des applications, donc base de données relationnelle classique, qu'on a interprété évidemment en un data mart pour pouvoir calculer tout ce qui se passe sur les batailles, notamment les nombres de casques qui ont été pris, le chiffre d'affaires du casque, et puis les axes dimensionnels en bleu ici qui vont nous permettre d'interroger tout ça, quelles que soient les dimensions qu'on utilise. Donc là, on est sur 4 dimensions. Donc on va utiliser pour ça, en un premier temps, un multicube dimensionnel OLAP, MOLAP, et en un deuxième temps, évidemment, un outil de type ROLAP, en l'occurrence Business Object. Avant tout, on va regarder comment et à quoi correspond ce fameux ETL.